parce que les femmes généralement qui ont beaucoup d'acné hormonal, ça vient généralement là en fait. Tu vois, elles ont généralement, moi par exemple, moi j'ai un peu la pilosité. Parfois, et tout c'est que ça peut parfois changer par un moment de ta vie, surtout avec nous les femmes avec les hormones, par les moments dans ta vie où tu as la peau normale et puis justement ta peau devient grasse quoi. Je dis ça peut changer. Ok. Comment est-ce que quelqu'un qui ne sait pas quel est son type de peau peut savoir quel est son type de peau? Parce qu'il y a des gens qui ont des peaux différentes. Si je veux savoir quel est mon type de peau, qu'est-ce que je peux faire comme test pour savoir quel est mon type de peau? Le test, on va dire standard, c'est de nettoyer son visage. Par exemple, tu te lèves le matin, tu utilises un nettoyant doux. Donc, pas un truc agressif ou un truc avec le savon, non. Un nettoyant doux. Tu laves ton visage avec, tu sèches ton visage et tu ne mets pas de crème. Donc, tu attends peut-être 30 minutes à 1 heure et tu vois la tendance de ta peau. Est-ce que ta peau tiraille? Là, sûrement, tu as une peau sèche. Est-ce que ta peau brille juste là? Là, tu peux avoir une peau mixte, quoi. Est-ce que ta peau brille? Là, tu as une peau grasse. Est-ce que ta peau est normale? Donc, ça ne tiraille pas ou rien du tout. Là, tu as une peau normale, quoi. Là, c'est le test standard que généralement on fait. Et après... Donc, après, tu regardes d'abord l'apparence, quoi. Généralement, l'apparence te dit. Mais tu peux aussi prendre tu peux prendre, on va dire quoi, c'est les lotus, là, les mouchoirs. Tu ouvres le mouchoir, donc tu prends juste une petite partie du mouchoir et tu essaies de tapoter, en fait, sur ton front, sur tes joues, sur ton menton, sur ton nez. Tu vois s'il y a comme du gras, en fait. Si tu ne vois pas de gras, là, ta peau, soit elle est normale, si elle ne tiraille pas, ou si elle tiraille, elle est sèche. Si tu vois du gras, c'est que tu as la peau mixte ou grasse. Ok. Puisque tu as parlé des hormones, j'ai l'impression que la peau d'une femme n'est pas la même tous les jours du mois en fonction de son cycle menstruel. Bien. C'est bien? Ok. Mais est-ce que ça ne va pas affecter la manière dont une femme doit prendre soin de sa peau si on part du principe que cette peau-là va varier de texture tout au long du mois? Si tu as la peau problématique, si tu as une peau acnéique, par exemple, ou si tu as une peau sèche, tu te rends compte que peut-être pendant une certaine période de ton cycle, ta peau est sèche, tu adaptes ta routine. Je vois. La première étape, c'est quoi? C'est de déterminer quel type de peau tu as. C'est la base. La base, oui. Et ensuite, en fonction de la période hormonale où tu es, tu adaptes dans le type de soin de peau que tu veux donner. Oui. Si tu as une peau à problème, c'est clair. Si tu as une peau, parce que beaucoup de femmes aussi, il y en a même qui n'ont même pas les problèmes de peau, mais pendant leur période de règles, elles ont les problèmes, elles ont les boutons, quoi. Du coup, c'est que tu sais que pendant ta période de règles, tu as les boutons. Peut-être une semaine avant que tes boutons arrivent, tu essaies d'adapter ta routine. Tu essaies d'utiliser peut-être un actif, par exemple un acide salicylique plus fort, ou un masque à l'acide salicylique justement pour prévenir les boutons qui vont venir dans une semaine, parce que tu sais que c'est automatique en fait. Donc oui, ça a du sens en fait d'adapter. Beaucoup ne le savent pas, beaucoup ne le font même pas, mais c'est très important quoi. Si c'est que tu as des problèmes, parce qu'il y en a qui n'ont pas de problème quoi. Durant tout leur cycle, leur peau ne change pas trop. Mais vraiment les femmes qui ont des problèmes, qui ont quelques boutons pendant les règles, c'est important de le faire quoi. Ok, je suppose que j'ai une peau grasse parce que j'ai la peau qui est assez huileuse. Je suppose que j'ai une peau grasse. Ouais. Alors, les hommes ont beaucoup la peau grasse, hein. N'est-ce pas, hein? Mais les hommes ont tendance à avoir beaucoup la peau grasse. À cause des hormones, quoi. Les hormones. C'est pour ça que les femmes, généralement, qui ont beaucoup d'acné, surtout l'acné hormonal, on s'est rendu compte qu'elles ont beaucoup plus... je ne connais pas comment on l'appelle l'hormone masculine. Là. Elles ont beaucoup plus... Parce que les femmes, généralement, qui ont beaucoup d'acné hormonal, ça vient généralement là, en fait. Tu vois, elles ont généralement... Moi, par exemple, j'ai un peu la pilosité. Et c'est justement parce qu'on s'est rendu compte que les femmes qui ont la peau grasse, c'est parce qu'elles ont beaucoup plus d'hormones masculines par rapport aux femmes, on va dire, qui ont la peau normale, quoi. Les hommes ont tendance à avoir beaucoup la peau grasse. Ok.
Alors, faisons un peu un petit résumé, n'est-ce pas? On rentre un peu en arrière. Donc, en fait, il y a 3 types de peau, non, 4 types de peau, tu as dit. Il y a les peaux sèches, les peaux grasses, les peaux mixtes et les peaux normales. Okay? Oui. Et à ton avis, quels sont les types de peaux qui sont les plus courantes qu'on trouve dans la majeure partie de la population? Surtout femmes, puisque bon, c'est pour les femmes qu'on est en train de parler. Je pense que les gens ont beaucoup plus la peau normale qu'on ne le pense, quoi. Parce que je pense que les femmes qui ont vraiment les problèmes de peau, ce n'est pas autant qu'on le pense, quoi. C'est mon point de vue. Je ne connais pas les statistiques. Mais si on parle juste des femmes, je pense que les femmes, je ne sais pas. Que ça peut parfois, et tu sais que ça peut parfois changer par un moment de ta vie, surtout avec nous, les femmes, avec les hormones, par avoir les moments dans ta vie où tu as la peau normale, et puis justement, ta peau devient grasse, quoi. Je veux dire, ça peut changer. Ok.